Chaque chose a son argent. Ça fait partie des lois de la causalité. Lorsque votre enfant grandit, si vous n'êtes pas chanceux qu'il a touché à la cocaïne, à la drogue, ce n'est pas lui qui va commencer à aimer la drogue, mais c'est la drogue qui va l'aimer. En ce moment-là, il va falloir des stratégies. Si votre mari, un fonctionnaire, un homme éloquent, élégant, responsable, commence à goûter la boisson frélatée, qui laisse une haleine forte sur l'humain, vous allez remarquer que l'alcool va commencer à détruire votre mari ou votre épouse. Elle va commencer à diminuer en aura. Elle va commencer à s'adonner à l'ivrognerie dans son travail. Les gens même vont le mettre à disposition au repos. Il va perdre son poste, mais il ne va pas arrêter de boire le couteau. Il y a des femmes qui cachent l'argent de leur mari. Mais le monsieur, il sort, il revient le soir, il est ivre. Sans argent, il est ivre. Je viens vous informer que derrière chaque loisir se cache un ange qui aime votre loisir. Vous prenez le livre de Genèse 6. La Bible dit qu'un jour, les anges dans le ciel ont vu que les femmes des hommes étaient comment? Belles. Vous connaissez l'histoire, non? Ils ont vu une faille dans le ciel, entre le ciel et la terre. Ils sont passés par là et ils sont venus coucher avec qui? Avec les femmes. La question que vous devez vous poser, quand ils sont arrivés sur terre, est-ce qu'ils ont gardé leur forme? Parce que nos tantes qui sont ici, elles sont prêtes à tout pour de l'argent, mais je ne crois pas qu'elles sont prêtes à coucher avec un esprit que j'ai vu dans Apocalypse 4, verset 7. Écoutez les êtres dans Apocalypse 4, verset 7. Écoutez. Le premier être vivant qui est dans le ciel est semblable à un lion. Qui va coucher avec un lion? Continue. Le second être vivant est semblable à un veau. Donc, il y a des entités dans le ciel qui ont des formes des animaux, qui sont horribles. Regardez dans le verset 8, la suite. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont 6 ailes, continue. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Nyani, c'est-à-dire tu regardes quelqu'un. Tout son corps, c'est les yeux. Il fait comme ça, il y a œil. Voilà sa langue. Il y a des yeux sur la langue. Vous êtes sûr que si un esprit comme ça arrive ici, une femme va se coucher pour coucher avec lui? Je vais vous parler des succubes et des incubes. Les esprits ont aussi l'appétit sexuel. La Bible démontre que des anges sont venus coucher. Ça veut dire que les mêmes appétits que nous on a là, les anges ont ça. Et la Bible dit que les anges là regardent notre monde avec admiration. Maintenant, pour se satisfaire, comment les esprits font? Ils ne passent pas par les rêves des femmes. Ils passent par les rêves, c'est ce qu'on appelle quoi? Mari de nuit. Mais ce qu'on ne vous dit pas, les esprits passent parfois par le mari. Ils rentrent dans le mari et le mari couche avec sa femme. Et pendant qu'il est en train de coucher avec sa femme, écoutez-moi bien, ce n'est pas le mari qui sent, mais c'est l'esprit là qui sent. Donc il y a des esprits, pour pouvoir coucher avec un humain, ils passent par un autre humain pour satisfaire leur libido. En Israël là, Dieu a demandé à ce que les humains envoient dans le tabernacle des éléments comme pour adorer des offrandes. Quelle était la nature des offrandes? C'est la viande. Dieu dit à Moïse que le peuple envoie des moutons, des taureaux. Qui mangeait les taureaux là? Ce sont les hommes. Mais au travers les hommes, Dieu sentait le goût. Dieu dit, offrez-moi des sacrifices. Mais pourtant, qui mangeait les sacrifices là? Ce sont les hommes. Il leur dit, mettez-vous à part, habitez dans le temple ici, parce que je vais vous utiliser pour manger tout ce que les hommes vont envoyer. Alors, je viens vous informer qu'il y a des anges déchus qui aiment le koutoukou. Tu vois pas ceux qui ont dit à nos grands-pères verser le koutoukou pour m'adorer là. C'est eux qui boivent ça. C'est pour ça que le vieux, quand il fait la libation, il met un peu dans sa bouche avant de verser à terre. Ce qui est à terre là, c'est pas ce que les esprits là sentent. C'est ce qui a goûté la bouche du vieux d'abord que les esprits sentent. Donc, les esprits qui aiment le koutoukou ont un lieu. Le jour que tu as pris l'argent pour aller goûter l'alcool là, tu es localisé par les esprits qui sont là. Donc, tu deviens un nouveau client. Quand tu vas sortir du bistrot, quand tu vas partir, sache que tu es venu sans un esprit, mais tu es retourné avec un esprit. Tous ceux qui fréquentent les bistrots et les boîtes de nuit, sachez qu'au moment où vous êtes parti la première fois, vous n'aviez pas de mauvais esprit. En sortant, vous allez sortir avec un esprit. Le rôle de cet esprit, c'est de vous financer et de toujours vous donner envie de retourner dans le lieu.